Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kid Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière. On va faire la suite de ma collection DVD Pixar. Je n'avais pas du tout prévu de suite, pour être honnête, mais bon, ma collection s'est agrandie au fur et à mesure du temps, donc on va faire quand même cette vidéo, donc c'est parti. On va commencer avec les films qui ont eu des suites. Donc on va commencer avec Toy Story, avec le coffret qui est juste ici de l'intégrale des 4 films. Ça, c'est le boîtier que je vous avais présenté dans la 32e Early Review au passage. Donc, les boîtiers, c'est les mêmes. Si vous achetez le film séparément. Enfin, si vous achetez, excusez-moi, l'un des 4 films séparément, donc c'est les mêmes. Pas besoin que je vous montre, mais bon, je vais vous le montrer quand même. Voilà. Ici, on a Toy Story Angoisse au motel et Toy Story hors du temps, 2 courts-métrages inédits de la série Toy Story Toons. Il y a aussi dedans les petits courts-métrages Vacances à Hawaï, Mini Buzz et Rex le roi de la fête. Voilà. Et on a Toy Story 2 que j'ai repris dans cette version parce que je la trouve trop jolie. Voilà, les bonus, les making-of, enfin si vous comprenez le basique des films et tout ça, vous savez qu'il y aurait ce genre de bonus. Enfin voilà. Donc on va s'attaquer tout de suite à Monstres et compagnie. Donc on enchaîne avec les films Monstres et compagnie. Donc on va s'attaquer tout de suite à celui-ci. Monstres et compagnie, le premier film, avec le petit par les créateurs de Toy Story. Voilà, si vous connaissez le film, j'ai pas besoin de vous le résumer. Enfin voilà. C'est un Pixar que j'ai beaucoup aimé, je dois vous l'admettre. Il est très très bien fait. Je n'ai toujours pas vu la série qu'ils ont fait, là, Monstres au travail, là, qui est sortie sur Disney+, mais bon, je la verrai dès que j'aurai de nouveau accès à Disney+. Donc, là, on s'attaque à Monstres Academy, qui n'est pas la suite du film, mais plutôt une sorte de préquel, donc un film qui se passe avant celui-ci. Voilà, focus. Voilà, le résumé du film, les images, les bonus, le making-of, etc., Et donc, on va s'attaquer tout de suite au film Les Indestructibles. Maintenant, on s'attaque au film Les Indestructibles. Donc, voici le premier film, qui est devenu iconique chez Pixar. Franchement, c'est le tout premier film de super-héros de Pixar, honnêtement. Donc voilà, le résumé du film, les bonus, commentaires audio, le réalisateur, la durée du film, enfin voilà. Ensuite, on a la suite Les Indestructibles 2. Avec en plus un court-métrage Bao. C'est inclus dedans, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, le résumé du film. Et le derrière de la boîte qui est super bien fait. C'est comme des dessins chinois, enfin... Je sais pas comment dire, mais bon, en tout cas, c'est super bien fait, voilà. Donc, on va s'attaquer tout de suite au film Cars. On continue avec les films Cars. Donc, le premier est juste là. Par les créateurs des Indestructibles et du Monde de Nemo. C'est pas le Pixar qui m'a le plus touché, on va dire, mais il est pas trop mal quand même. D'ailleurs, j'ai apprécié l'attraction qu'ils ont fait à Disneyland Paris, même si je ne l'ai jamais faite. Enfin voilà. En tout cas, on s'attaque à Cars 2, là, donc par les créateurs de Toy Story 3, puisqu'il est sorti... Enfin, si vous connaissez l'histoire de Pixar, vous savez que Toy Story 3 est sorti avant Cars 2. Enfin voilà. Voilà les personnages du film, le globe terrestre, quelques images du film, reprenez la route en DVD, je sais pas du tout ce que ça veut dire. R. Martin, court-métrage, parce que oui, il y a quelques courts-métrages de Toy Story qui sont inclus dedans. Et de Cars également, j'ai oublié de préciser. En tout cas, on s'attaque à Cars 3 là. Qui a été un grand coup de cœur pour moi, j'ai beaucoup aimé ce Cars là. Car c'est tellement bien fait, les effets, les décors, les personnages, tout ça, c'est tellement bien fait, comparé aux 2 autres films. Donc voilà, et on termine avec la série Carstoon, Martin se la raconte. La série du film, justement, avec inclus 2 courts-métrages inédits, Martin détective privé et Martin lunaire. Et près de 1 heure de bonus exclusifs, enfin voilà, le résumé de la série, les bonus,
la durée du DVD de la série, enfin voilà. Et donc, on va terminer pour les suites avec le monde de Nemo et le monde de Dory. Et on termine avec les suites avec le monde de Nemo et le monde de Dory. Pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi mes vidéos, ça m'étonnerait, mais bon voilà. De toute façon, vous savez que c'est mon gros coup de cœur de chez Pixar. Hein. J'aime beaucoup les deux films, hein. C'est clairement les films de mon enfance. Hein. Je les ai regardés au moins une vingtaine, voire même 22 fois de suite. Donc je connais tout le film par cœur, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais bon voilà. Le boîtier du premier film. Non, franchement, hein, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, ce film-là. Donc, voilà. Les images du film, le résumé, la durée du film. Voilà. Le monde de Dory, qui était plutôt pas mal aussi, hein. Voilà, le résumé, les personnages, les critiques du Parisien. Quelques images du film, les bonus... court-métrage Piper, parce que oui, il y a encore un court-métrage qui est inclus dedans, et le coffret dont les boîtiers sont les mêmes. Certains vont peut-être me dire, pourquoi tu prends le coffret alors que tu as déjà les boîtiers basiques? Parce que j'aime beaucoup ce coffret, hein, je le trouve beau, hein, honnêtement, hein, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas me juger. Voilà, les boîtiers c'est les mêmes, hein, de toute façon, donc je n'ai pas besoin de vous les remontrer, donc voilà. On va s'attaquer aux films Pixar qui n'ont pas du tout eu de suite, même si j'aurais bien aimé. Donc voilà, on va s'attaquer aux films qui n'ont pas eu de suite. Donc là, on va s'attaquer aux films Pixar qui n'ont pas vraiment eu de suite, même si j'aurais aimé que certains en auraient eu. Hein. J'aurais aimé que, par exemple, Mille et une pattes ait eu une suite, hein, j'aurais aimé. Tout comme Ratatouille, hein. Même vice-versa, j'aurais bien aimé qu'ils aient eu des suites. Hein. Voire même Wall-E parce que ça se termine sur... enfin, voilà, je vous reparlerai peut-être de ça dans de futures vidéos, mais on commence avec le film Coco. Le coup de cœur de Pixar, hein, enfin, le chef-d'œuvre de Pixar, excusez-moi. J'ai beaucoup aimé, hein, on va dire. Donc voilà, on enchaîne avec En Avant. Celui-ci, ça remonte au tout premier unboxing DVD Blu-ray que j'avais fait, hein, au passage. Hein. Waouh, ça date, hein. Là-haut, que j'ai énormément aimé, hein, je dois vous dire, surtout le personnage de Doug qui parle. Si vous avez vu la scène, vous voyez de quoi je parle, hein, donc voilà. On a également un court-métrage inclus dedans, hein, j'ai oublié de préciser, je vous ai pas vraiment montré les boîtiers des autres films, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, dans celui-ci, vous avez un court-métrage qui s'appelle Doug en mission spéciale. Voilà, le résumé du film, les critiques de certains trucs comme première, là, c'est eux qui disent drôle, émouvant, aventureux, intelligent, enfin voilà. Mille et une pattes, le film Pixar que j'aurais aimé qu'il ait eu une suite, parce que franchement, c'est un de mes coups de cœur, hein, aussi. Les bonus, le résumé du film, enfin, voilà, la durée du film, blablabla. Ratatouille, aussi un de mes coups de cœur, hein, enfin, je vous ferai peut-être dans le futur, je sais pas quand est-ce que ça arrivera par contre, un top 5, voire top 10 de mes Pixar que j'aime le plus. Enfin, vous verrez ça dans de prochaines vidéos, donc voilà. Voilà, le résumé du film, les critiques, enfin voilà, la durée du film, les bonus, etc. Rebelle, ça remonte au deuxième unboxing DVD Blu-ray que je vous l'avais présenté. Il y a inclus un court-métrage qui s'appelle La légende du mordu. Soul, le tout dernier Pixar qu'ils ont sorti. Enfin, si j'accepte Luca qui est sorti sur Disney+, enfin voilà, le dernier Pixar qui est sorti en 2020. Donc voilà, je n'ai toujours pas vu Luca, hein, puisque je vous l'ai dit, j'ai perdu accès à Disney+. Donc j'espère que Luca sortira un jour en DVD, hein, voilà. Tout comme les autres films Pixar qu'ils ont prévus. Enfin voilà. Voilà pour Soul, hein. Donc les critiques ont été géniales, hein, sur ce film. Hein. Il y a beaucoup de studios, de critiques de presse qui ont aimé le film. Hein. Voilà, le résumé du film, quelques images, la durée du film, les bonus, etc. Vice versa, celui-là, je l'ai regardé des tonnes de fois et j'ai apprécié. Hein. Surtout avec les émotions de colère, dégoût là qui me font bien rigoler. C'est une histoire touchante, hein, ce film. Hein. Surtout avec Bing Bong qui... Je ne vous spoilerai pas le film, hein, bien sûr, parce que voilà, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, je ne vais pas vous spoiler ce qui arrive au personnage de Bing Bong, enfin voilà. Le voyage d'Arlo.
celui qui démarre la fameuse théorie de Pixar comme quoi tout serait connecté. Donc voilà, les bonus, etc. Enfin voilà. Wall-E, qui a une histoire bien étrange qui correspond bien avec Cars. Enfin, vous verrez, de toute façon, je referai une vidéo à mon avis sur la fameuse théorie de Pixar. Enfin voilà. Et on termine avec les films qui n'ont pas eu de suite, avec le coffret. Donc en avant Coco et vice versa. Donc je vous l'ai présenté dans une early review, bien sûr, dans la 34e early review pour être précis. Excusez-moi, j'y arrive décidément pas aujourd'hui. Donc les boîtiers, c'est les mêmes, pas besoin de vous les présenter, à part celui de Coco, parce que je l'ai pris dans une autre version, enfin voilà. Donc les boîtiers, c'est quasiment les mêmes. Donc on va terminer cette vidéo avec 3 DVD très spéciaux qui sont liés à Pixar évidemment, mais qui sont des courts-métrages. Et on termine cette vidéo avec les 3 DVD de la collection des courts-métrages Pixar. Donc je vous les ai déjà présentés dans la 33e early review. Excusez-moi, j'y arrive vraiment pas aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais je vous l'ai présenté dans la 33e early review, donc voilà. Pas besoin que je vous les montre en détail, puisque vous avez vu. Allez voir la early review pour en savoir plus sur ces boîtiers. Donc voilà. Voilà le deuxième. Et le troisième. Je le répète encore une fois, ce sont des courts-métrages qui sont diffusés en général au début de certains films au cinéma. Donc voilà. On a terminé avec la vidéo, ma collection DVD de films Pixar. Oh, j'y arrive vraiment pas aujourd'hui, mais bon. On a terminé avec la vidéo, ma collection de DVD de films et séries Pixar 2. Donc voilà, c'était ma collection DVD Pixar numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 et de HL5 Gaming. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Key Studios. À la prochaine, au revoir.